Bonjour à tous. Nous voilà une fois de plus réunis pour ce petit matin, cette méditation. Aujourd'hui, un sujet probablement trouble. Et si je n'ai pas réellement d'instruction ou d'exhortation, vous comprendrez que je partage avec vous ce trouble, sans vouloir vous troubler, mais pour vous pousser à la réflexion simplement. Donc, cette petite histoire du matin qui éclairera un verset biblique. Mademoiselle Langevin est une institutrice à l'ancienne. Rigueur, discipline, ordre et méthode. Il s'agit de préparer l'avenir de ces enfants qui seront la force de la nation. Bref, elle a dans sa classe un élève qui ne répond en rien à ses attentes. Moïse. Il est incapable de tout progrès pour elle. Perturbateur invétéré, sans autre forme de procès, elle le condamne comme irrécupérable et l'assoit sur le banc des bannis, au fond, près du poêle. La vie du garnement devient ainsi de plus en plus difficile. Les visites de ses parents à la directrice, les tentatives de correction, rien n'y fait. Au final, et après des temps d'essai, les parents renoncent, retirent l'enfant de l'école, quittent le village et la région et se font oublier. Bien des années plus tard, mademoiselle Langevin souffre d'un mal incurable que seul un jeune chirurgien, sortant des dernières facultés, audacieux, tente d'opérer. L'opération réussit. Et nous trouvons mademoiselle Langevin dans sa salle de réveil, post-opératoire. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On la voit s'agiter, bouger, les yeux exorbités, suant. À côté d'elle, un jeune homme qui semble imperturbable. Que se passe-t-il? Il y a un destin. À côté d'elle, c'est bien Moïse 30 ans plus tard. J'aurais bien aimé que ce soit le jeune chirurgien qui l'a opéré, mais ce n'est pas le cas. Moïse est technicien de surface. Et pour recharger son téléphone portable, il a débranché le respirateur artificiel de mademoiselle Langevin, qui lui pompe l'air pour de bon. C'est un fait, une histoire. Si ce n'est vrai, probable. Que dit la Bible? En Proverbe 22, verset 8, elle dit « Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et le bâton de sa colère sera brisé. » Je dois avouer que ce verset est dur, lourd. Le livre des Proverbes en général est un livre difficile. Il est un livre difficile parce que il peut être pris pour une série de sentences. C'est un livre de sagesse. Et la sagesse ne sauve pas. Les chrétiens sont convaincus que seule la grâce sauve, imméritée, par l'amour de Dieu. Non, la sagesse ne sauve pas, et le livre des Proverbes est un livre de sagesse. Déjà, la sagesse divise. Chez les Hébreux, elle est l'art de poser des questions, quand chez les Grecs, elle semble être une accumulation de bonnes réponses. Il ne s'agit pas pour moi ni d'incriminer Moïse, ni les humeurs de mademoiselle Langevin. Il s'agit de me poser la question de savoir que tout acte a des conséquences. Et le refus d'assumer les conséquences de ces actes est très souvent le germe d'un problème ultérieur. Ainsi donc, loin de condamner, je me contente de réfléchir à ce qu'un petit geste peut provoquer de graves conséquences. Il y a bien dans cette histoire un manque d'amour. J'ai lu dans pas mal d'endroits que le mot amour était de temps en temps remplacé par le mot charité.
Charité venant du latin caritas, qui veut dire soigner, soin. C'est appliqué à notre exemple. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas eu charité non plus, chez l'un comme chez l'autre. Ainsi donc, à tout moment, la Bible nous ramène aux réalités de la vie, à la façon de les appréhender, au temps pour les comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que la parole de Dieu inspire à nos lectures. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.